Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 19, 11, 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit : « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit : « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara : « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire : « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit : « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire : « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara : « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là : « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit : « Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Par cette parabole, Jésus prépare ses disciples à ce qu'ils devront vivre après la mort de Jésus sur la croix. Jésus leur confie la mission de faire connaître l'Évangile et leur dit qu'il y aura des difficultés, qu'ils rencontreront des oppositions. Jésus nous fait confiance et les biens qu'il nous confie aujourd'hui ne sont pas une autorité sur des villes comme dans la parabole, mais la foi, l'espérance et la charité. C'est là que réside la véritable responsabilité, cultiver et faire fructifier la foi, l'espérance et la charité. La parabole invite à faire confiance en celui qui nous a fait confiance en premier, en nous confiant la gestion de ses biens. L'attitude du troisième serviteur de la parabole nous invite à réfléchir. Il n'est pas dans la confiance. Il ne se sent pas libre. « J'avais peur de toi », nous fait remarquer l'Évangile. Si nous croyons en un Dieu de bonté et de miséricorde, nous pouvons vivre dans la grâce et la générosité. Mais si nous croyons en un Dieu sévère qui juge et condamne, nous sommes paralysés par la peur du jugement. Interrogeons-nous, quelle image avons-nous de Dieu ? La fin de la parabole pose une autre question. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Comment comprendre ? Cette parole semble illustrer ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. Les riches s'enrichissent pendant que les pauvres s'appauvrissent. Mais nous sommes là à l'opposé de l'esprit de l'Évangile. Alors,
quelles sont les richesses pour Dieu? Eh bien, regardons le Christ Jésus, son humilité, sa confiante obéissance à son Père, son souci des plus pauvres. Voilà les richesses qui nous sont confiées. Faisons-les fructifier, chacune et chacun selon nos tempéraments, nos situations personnelles. Nous en sortirons heureux et joyeux d'avoir été, à la suite du Christ, de bons serviteurs de l'Évangile.